Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire Les bases d'un compte Instagram à succès. Alors, j'ai décidé de faire ce webinaire tout simplement parce que il y a énormément de gens qui veulent créer un compte Instagram, évoluer sur Instagram, faire en fait de Instagram leur business et c'est une source de trafic incroyable, croyez-moi. Alors moi je vais me présenter brièvement, je suis Samy, donc il y a ma photo en bas à droite. Donc sous le pseudo Sam Entrepreneuriat sur Instagram. Là j'ai pris un compte, j'ai créé un compte rapidement pour vous montrer en fait comment faire, comment avoir de bonnes pages justement pour développer votre compte et réussir. Et ça fait à peu près 2 ans que je suis sur Instagram. Donc j'avais un autre compte avant mais je l'ai laissé, je suis passé à un autre compte que je développe encore aujourd'hui. J'ai accompagné aussi pas mal de personnes à développer leur compte et à créer des business en ligne. Donc on va dire que je m'y connais plutôt pas mal. Alors quelques petits chiffres par rapport à Instagram pour vous montrer un petit peu la puissance de, de, ce, de ce site. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes utilisent Instagram dans le monde. Ça veut dire en gros une personne sur 8, plus d'une personne sur 8 utilise Instagram. Il y a plus de 100 millions de publications qui sont postées par jour. Donc vous imaginez le trafic incroyable que ça peut représenter. Même Facebook, il y a quelques temps, a racheté Instagram. Donc pour vous dire que il y a quand même du potentiel. Après, il y a deux façons d'utiliser les réseaux sociaux, comme je le dis toujours. Soit vous l'utilisez pour vous divertir, soit vous l'utilisez pour le business. Aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser Instagram pour votre business. Alors la première chose qu'il faut faire sur votre compte, c'est de choisir votre niche. D'accord? Par exemple, là j'ai pris un exemple, j'ai créé un compte rapidement comme je vous ai dit, j'ai pris un compte sur la pâtisserie. D'accord? Donc si vous choisissez simplement de la pâtisserie, vous allez être en concurrence avec des centaines de milliards d'autres personnes. Ok? Ce qu'il faut, c'est essayer de cibler au maximum. Réfléchissez à ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire et ciblez. Par exemple, ça peut être de la pâtisserie vegan, de la pâtisserie diète, de la pâtisserie bio. Bref, essayez de nicher, de trouver une niche qui vous plaise et qui soit ciblée au maximum. À partir de là, vous allez créer votre profil à partir de ça. Donc, ce qu'il faut, c'est de choisir votre nom de profil qui se trouve tout en haut. Et ensuite, je vais cliquer sur modifier profil. Vous prenez une photo de profil qui correspond à votre thématique, parce que c'est la première chose que les gens vont voir. Et ici, name, donc vous choisissez un nom qui correspond à votre thématique. Donc j'aurais pu mettre Sam pâtisserie facile, ou Sam pâtisserie vegan, etc. etc. Bref, bon là pour l'exemple, j'ai pris Sam Cooking. Donc ça, c'est les deux choses que les gens vont voir sur votre profil. Ensuite, votre site internet. Là, j'ai mis un faux site. Mais ce qu'il faut faire, c'est créer un site, au moins une page de capture, pour pouvoir recontacter ensuite les clients. Par exemple, dans ce cas-là, je peux offrir une recette facile ou 10 recettes faciles gratuitement en échange de mails de personnes. Comme ça, si un jour je fais une formation ou un accompagnement ou des stages, etc., etc., eh bien, je peux proposer ça aux gens. Et dans la biographie, une chose très très importante que malheureusement beaucoup de gens ne font pas ou font mal. La première ligne doit servir à vous présenter. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Ok. La deuxième ligne doit montrer ce que vous proposez. Ok. Qu'est-ce que les gens en fait vont découvrir dans votre contenu? Est-ce que ça va être, je sais pas moi, ça peut être l'un ou l'autre. Vous pouvez mettre en première ligne, ce qu'en deuxième ligne, mais
En tout cas, il faut que ce soit visible dans votre biographie. Comme ça, les gens, quand ils vont visiter votre bio, ils savent déjà à quoi s'attendre. Et troisième ligne, un appel à l'action. Très 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 important. Il faut qu'ils aillent sur votre site, il faut qu'ils aillent sur votre site e-commerce, sur votre page de capture, sur votre tunnel de vente, bref, ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à mettre des petits émoticônes pour que ce soit encore plus visible. Alors, un petit truc là, vous voyez, il y a différents types de polices qui sont utilisés. Donc, je vais vous montrer juste après comment faire. Mais avant tout, il faut que vous ayez un profil professionnel. Comme ça, vous pouvez voir les statistiques. Ça, c'est très important. Donc, tout en haut à droite, vous avez à côté du plus 3 petits traits. Vous cliquez dessus. Vous allez dans Paramètres, tout en bas. Et là, vous allez dans Compte. Ok. Et là, bon, moi j'ai déjà mon compte professionnel. Mais normalement, ça doit être écrit en bleu. Voilà, changer de type de compte. Moi, je suis déjà un compte professionnel. Mais vous, si c'est pas le cas, faites-le. C'est important parce que vous allez pouvoir voir vos statistiques et évoluer correctement. Donc je vais vous montrer comment changer les types de police. Donc on va sur internet. Le site s'appelle coolsymbol.com. Donc vous voyez sur l'écran de l'ordinateur. Vous écrivez par exemple ce que vous voulez. Voilà. Par exemple, j'écris pâtisserie facile. Et vous allez voir tous les, tous les caractères. Bon, il y a un peu de pub, hein, mais tous les caractères qui vont être écrits. Et s'il y en a un qui me plaît parmi les autres, eh bien, je vais tout simplement le copier et le coller sur mon profil. Voilà. Aussi simple que ça. Donc ça, déjà, c'est la première petite astuce. La deuxième chose, c'est que vous devez choisir un branding. Ok. Donc les brandings, c'est quoi? C'est votre marque, c'est vos codes couleurs, c'est votre signature. Là, vous voyez mon profil, j'ai pas encore fait de publication, mais dans mon profil, bah, vous voyez que j'ai choisi une couleur, on va dire bordeaux chocolaté, et j'ai aussi des stories à la une. Donc les stories à la une, c'est les petits icônes que vous voyez, pâtisserie, salée, voilà. Pour le faire, c'est très simple. Donc je vais vous montrer rapidement. Je vais sur l'application Storylight. Donc là, elle est tout en haut à droite de mon écran. Je l'ouvre. C'est une application gratuite. Vous en avez plein d'autres. Après, vous pouvez passer à la version pro. C'est vraiment pas cher. Et là, vous choisissez. Vous voyez, vous avez énormément de, de petits icônes, on va dire, préfabriqués. Voilà, je vous laisserai regarder et choisir ce que vous voulez. Vous pouvez partir de zéro en cliquant sur Create. Vous pouvez choisir une photo que vous avez déjà, vous, ou alors choisir un fond de couleur. Okay, vous avez plusieurs types. Je vais prendre au hasard, par exemple, celui-là. Là, qui se charge. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans Frame pour choisir des formes. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Vous pouvez aller dans Stickers, donc pour choisir l'image qui correspond. Donc vous avez beaucoup de types d'images différentes. Hein. Je vous laisserai regarder aussi. Voilà. Il y a pas mal de petits trucs sympas. On va prendre le petit croissant par exemple. Bon là, noir sur noir, ça va pas. Mais on peut agrandir, faire tourner, enfin vraiment ce qu'on veut. Et changer la couleur aussi. Donc là, par exemple, si je prends blanc, tout de suite ça flash. Et après, j'ai plus qu'à l'enregistrer. Une fois qu'elle est enregistrée, vous pouvez mettre aussi du texte. Voilà, des lettres. Ce que vous voulez. Une fois que c'est enregistré, vous repartez sur votre compte Instagram. Et vous cliquez sur Nouveau. Donc là, faut ajouter du contenu à sa story. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Donc je vais faire une petite story. Voilà, rapidement pour vous montrer.
Hop, je vais prendre une photo, bon, c'est pas trop grave. Et là, donc je publie dans ma story. Ok. Une fois que ma story est faite, donc là j'ai ajouté personne à mes amis, hein, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Mais je peux, vous voyez ma story elle est là, je peux l'ajouter à la une. Voilà, j'appuie. Donc soit j'utilise les différents éléments à la une que j'ai déjà, soit je peux ajouter un nouvel élément à la une. Donc admettons, je le mets dans la case pâtisserie que j'ai déjà faite. Donc là, ça va s'ajouter, vous voyez, à mon élément pâtisserie. Si je veux changer en fait le petit icône, voilà, donc je clique sur pâtisserie et là vous allez voir que voilà, il y a ma photo. Je peux appuyer sur plus en bas à droite et retirer des éléments à la une pour supprimer. Ou alors, ici j'appuie sur plus et je vais modifier. Voilà, modifier les contenus à la une. Donc je peux le désélectionner pour l'enlever. Et je peux en haut cliquer sur modifier la couverture. Donc là je sélectionne la photo que je veux, je la cadre, j'appuie sur terminer et je peux changer aussi le titre. Une fois que c'est fait, terminé. Donc ça c'est vraiment la base de base de base. Mais je vois énormément de personnes qui ne le font pas. Donc s'il vous plaît, faites-le. Faites-le et vous allez voir comment votre compte Instagram va changer et va évoluer. Rien que ça. Rien que ça. Donc là, on a vu comment mettre des stories à la une, comment avoir un profil correct. Maintenant, je vais vous parler des publications. Donc il y a différents types de publications sur Instagram. Vous avez, si vous appuyez sur le plus, ou alors si vous allez donc dans la petite maison, vous allez tout à droite. Voilà, vous glissez vers la droite. Vous pouvez choisir un direct. Bon là, j'ai pas tous les éléments, mais vous avez le direct, les stories, les publications, les IGTV et les réels. Récemment, ça a été mis par Instagram. Donc, ne faites pas que des stories, ne faites pas que des publications. Essayez d'exploiter tout le potentiel d'Instagram. Et vous allez voir que votre compte, rien qu'avec ça, va être boosté aussi. Donc, là, on va essayer de faire par exemple une publication. Donc là, je vais appuyer sur le bouton plus tout en haut, à côté de mon profil. Donc là, je vais faire une publication sur le fil d'actualité. Normalement, vous allez voir un écran noir, malheureusement, parce que Instagram censure certaines choses. Mais vous en faites pas, je vais juste passer rapidement. Je vais publier la photo d'un gâteau. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. J'espère. Voilà, donc ça a été fait. Alors, essayez de prendre de belles photos. Ok, des photos par rapport à votre thématique. Parce que si vous prenez des photos thématiques, à la rigueur en story, si vous montrez votre lifestyle, voilà, je promène mon chien, etc., ça peut passer. Mais dans les publications, parce que ça, tout le monde va le voir, votre mur, essayez d'être clean avec ce que vous faites. D'accord? Donc là, si je clique sur ma publication, bah, je vois qu'il ne se passe pas grand chose, malgré que j'ai pris une belle photo. Bon, c'est pas moi qui ai fait le gâteau, hein. J'ai pris une photo d'internet libre de droit. Et je vais modifier. Donc je vais cliquer sur les trois petits points tout en haut à droite. Et je vais modifier. Donc je sais pas si... Bon, tant mieux, ça s'affiche. Donc là, ce que vous devez faire, c'est tout simplement parler de... offrir en fait de la valeur. Quand vous faites une publication, les gens veulent avoir de la valeur par rapport à la thématique qu'ils ont choisie. Par exemple, là, dans ce cas-là, je peux donner la recette du gâteau au chocolat, par exemple. Voilà. Gâteau au chocolat bio, par exemple. Des choses comme ça. Enfin bref. Donc, vous avez compris un peu un peu le principe. C'est vraiment donner de la valeur aux gens. Okay. Les gens, quand ils vont sur des comptes de pâtisserie, de gâteaux,
de nourriture, de fitness, de sport, de marketing, etc., etc., ils s'abonnent pas à ce compte et ils restent pas abonnés à ce compte si ils ont rien à apprendre, s'ils n'ont pas de bénéfices. Donc, si vous mettez des contenus de qualité et que vous donnez de la valeur, croyez-moi que les gens vont vous suivre, vont vous être fidèles, vous allez avoir des likes sur vos publications et ça va vous permettre d'avoir de l'interaction avec les gens. Instagram va repérer ça, va mettre votre contenu en avant et c'est ce qui va faire l'effet boule de neige, ce qui va faire que votre compte va se développer. Alors donc ça, faut pas l'oublier. Après, une chose importante aussi, très très importante, quand vous faites une publication, s'il vous plaît, n'oubliez pas les hashtags. Les hashtags, c'est des mots-clés, comme sur YouTube, comme sur Google, qui vont vous permettre d'être référencés. Okay. Si vous ne faites pas ça, si vous oubliez de faire ça, eh bien votre publication ne va pas être mise en avant. Donc, mettez l'hashtag, mettez du contenu de qualité, mettez aussi l'endroit dans lequel vous êtes, dans vos publications et vos stories, et vous allez voir que les choses vont changer. Donc les hashtags, vous pouvez les mettre soit dans la description, soit en commentaire. Donc moi je vais mettre des commentaires. Donc vous mettez hashtag et vous pouvez mettre pâtisserie par exemple. Donc là, quand je tape le début, vous voyez, il y a différents hashtags qui apparaissent par rapport à ça. Si je tape seulement pâtisserie, il y a 8,3 millions de publications. Donc est-ce que vous croyez que je vais avoir de la visibilité dans ce type de hashtag? Je vous le dis clairement, non. Donc ça, faut prendre en compte, surtout quand vous avez un petit compte, ok, entre 0 et 1000 ou 5000 abonnés. Choisissez des hashtags, on va dire entre 1000 et 20 000 publications. Ça va vous permettre d'être visible. Parce que si vous prenez des hashtags trop concurrentiels, croyez-moi, c'est comme si vous n'avez rien fait, ça va servir à rien. D'accord? Donc là, je vois qu'il y a trop de concurrence. Donc forcément, je vais pas mettre ce type de hashtag. Par contre, je vais rechercher, voilà, des hashtags. Si j'ai pas d'idée, eh ben, je vais rechercher des hashtags dans lesquels j'ai pas beaucoup de concurrence. Par exemple, là, vous voyez 5000 publications pâtissières. Je peux le mettre. Je peux mettre aussi voilà, pâtisserie. Je vais mettre bio pour voir. Voilà, donc vous voyez là, plus de 1000 publications. Donc c'est cool. Etc., etc., etc. Bon, je vais pas tous les mettre, mais sachez que vous pouvez en mettre 30 au maximum. Moi, je vous conseille d'en mettre entre 20 et 30. Après, le mieux, c'est d'avoir les 30. Ne mettez pas des trucs, s'il vous plaît. Pas de hashtag Yumi ou follow for follow ou des trucs comme ça. Ça va plomber votre compte et c'est des hashtags qui sont bannis par Instagram. Donc, faites gaffe. Là, je vais en mettre que 2 pour l'exemple. Voilà. Mais ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la loupe, donc en bas de mon écran, plutôt vers la gauche, et vous pouvez rechercher des hashtags. D'accord? Donc ça, c'est bien de le faire avant de publier, bien sûr. Donc, j'ai envie de voir pâtisserie. Par exemple, je vais mettre gâteau au chocolat, parce que c'est... voilà. Là, vous voyez gâteau au chocolat, bah, 161 000 publications. C'est pas bon pour moi, mais je vais essayer de trouver, vous voyez, juste avec l'accent sur le A, on passe à 15 000. Donc ça, je peux le prendre. Voilà, donc ne mettez pas non plus des publications où il y a 100 publications, ça sert à rien, vous serez invisible. Mais voilà, ça vous permet d'avoir des petites idées. Donc 15 000, c'est un petit peu beaucoup, sachant que j'ai 0 abonnés, mais on peut le mettre. Entre 1000 et 20 000, ça va. Donc j'aurais pu le mettre. Et c'est comme ça en fait que je fais mes recherches de hashtag. À chaque fois, je fais comme ça. Et dès que j'en ai 30,
eh bien, je mets dans mes publications. Ok. Donc ça, c'est une chose importante à savoir. Ensuite, quand vous faites une publication, vous pouvez cliquer sur la petite flèche à côté du cœur et de la bulle de message, juste ici, pour la mettre en story. Donc là, je vais vous montrer des petites astuces pour les stories. Donc dans la story, je peux cliquer sur le petit bonhomme souriant en haut et il y a différentes choses qui s'affichent. Donc moi, tout ce qui est sondage, etc., ça, utilisez-les, c'est très important. Parce que ça va vous permettre d'interagir avec vos abonnés. Donc c'est important parfois de faire en fait interagir vos abonnés. Par exemple, dans mon cas, je peux dire une fois que j'aurai X nombre d'abonnés, dire bah, vous préférez avoir une recette de gâteau au chocolat ou de gâteau aux fruits, par exemple, dans les sondages. Alors, je peux mettre par exemple vous préférez ici chocolat, fruits. Comme ça, bah, les gens votent et moi ça me permet de faire du contenu qui va intéresser les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est important de le faire assez régulièrement. Et je peux aussi, donc dans le texte, mettre un hashtag. Donc on va mettre gâteau au chocolat par exemple. Voilà. Bon, c'est un exemple. Hein. Et le hashtag, si je veux le supprimer, enfin, si je veux qu'il soit toujours là mais pas visible dans ma publication, je peux, donc avec mon pouce droit, je le déplace. Je reste appuyé sur l'écran. J'appuie avec mon pouce gauche en même temps. Je relâche mon pouce droit. Et je le fais partir en dehors de l'écran. Voilà. Ensuite, je peux mettre localisation aussi. Ça peut être bien. Voilà. Moi, j'habite à Lyon, donc je vais mettre Lyon. Après, c'est pareil. Hein. Vous pouvez choisir plus ciblé, un quartier, une région, un endroit connu, enfin bref. Et là, je fais pareil, je le fais glisser à droite. Et voilà. Et là, je publie ma story. Tout simplement. Une fois que c'est fait, là par exemple, je peux le mettre à la une si je veux, là dans les pâtisseries, et voilà. C'est dans mes éléments à la une. Vous voyez, tout simple. Donc il n'y a pas besoin de faire énormément de choses, sachant que dans les publications, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des carousels. Donc les carousels, c'est une série de photos sur une seule publication. Donc soit des carousels, soit des petites vidéos qui durent 1 minute au format carré, d'accord? Donc 1080 par 1080 pixels. Sinon ça va être moche, ça va dépasser, ça va pas être propre. Donc moi ce que j'utilise pour le faire tout simplement c'est Canva. Ok. Donc je vais vous montrer des petits exemples que j'ai déjà fait. Donc pareil, avec bah, le branding, hein, donc les couleurs. Je vais prendre une publication que j'ai faite sur un de mes comptes. Donc là, en fait, j'ai 2 fois 1080 en longueur et 1 fois 1080 en hauteur. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que mon image, le petit bonhomme là qui est au milieu, va être entre deux photos du carrousel. Et du coup, ça va faire propre. Je vous montrerai peut-être un petit exemple. Et là, bah, j'ai 5. Enfin, je l'ai fait 5 fois. 5 fois. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que dans les carousels, vous pouvez mettre jusqu'à 10 photos, 10 images. Et du coup, bah, 5 images qui vont diviser par 2, ça va faire 10. Okay. Donc là, une fois que vous l'avez fait, vous téléchargez. Je vous montre rapidement, hein, mais c'est pas compliqué à faire. Donc là, je sors. Et une fois que c'est fait, je vais sur l'application Panoracrop. Voilà. Et là, je clique sur New Swappable Post. Je choisis la photo, enfin les photos que je veux. Et là, bah, vous voyez, c'est juste pour la couper en deux. Donc je peux la couper en deux, en trois, en quatre, même en 10.
Bon là, on va choisir 2. Si je valide, il va me montrer en fait le résultat que ça va donner sur le carrousel de mon Instagram. Et là, vous voyez, si je glisse, la photo est nickel. Elle n'est pas décalée ni rien du tout. Donc là, c'est nickel. Et je peux valider. Et ensuite, mes photos vont être coupées. Et je vais pouvoir publier comme ceci. Après, ce qui est bien, ce que vous pouvez faire, si vous avez vraiment beaucoup de publications, c'est d'utiliser l'option Grid Post. Donc ça va servir à quoi? Ça va servir en fait à couper votre photo. En général, on fait 3 par 3. Du coup, en fait, il va y avoir plusieurs publications et ça va dessiner votre photo sur votre profil. Donc ça, je vous conseille de le faire si vous publiez souvent. Parce que le problème, c'est que si vous ne publiez pas souvent, la prochaine publication que vous allez poster, ça va décaler toutes vos photos et ça va faire moche. Donc si vous faites ça, dites-vous une chose, c'est que vous devez publier 3 publications à chaque fois en même temps. Donc si vous commencez sur Instagram, je vous conseille de ne pas faire ça. Parce que sinon ça va poser des problèmes et ça va pas être top. Voilà. Donc ça, c'est 2 applications que j'utilise qui sont vraiment top. Et qui vont vous permettre de faire de jolies publications, de jolies stories. Parce qu'avec c'est gratuit en plus. Avec Canva, on peut faire aussi des stories. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc rien que ces 3 applications déjà, ça va vous donner une longueur d'avance sur vos concurrents. Ensuite, je voulais vous parler de la fréquence des publications. Il y en a qui disent oui, il faut publier quand, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Je vais vous le dire tout de suite. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de faire de la qualité, ok, plutôt que de la quantité. Si vous faites de la quantité que ça sert à rien, vous allez plomber votre compte pour rien du tout. Donc faites de la qualité. L'idéal, c'est de faire au moins, je dis bien au moins, 3 posts par semaine. Okay. 3 posts par semaine et 2 stories par jour. Ok. Donc toujours viser la valeur. Une fois que vous avez ça, au fil du temps, vous allez voir que vos abonnés vont monter. C'est un réseau social. Vous êtes un créateur de contenu, mais vous êtes aussi là pour faire du business. Donc n'hésitez pas à discuter avec des gens. Dans les publications, comme dans les stories, essayez d'interagir avec les gens aussi. Faites des appels à l'action. Par exemple, là j'aurais pu mettre la recette et dire, voilà, sauvegarder la recette. Donc sauvegarder, c'est le petit, vous voyez, le petit truc là sur lequel j'ai appuyé. Donc les gens vont pouvoir le sauvegarder, vont pouvoir aimer, ils vont pouvoir mettre des commentaires, etc., etc. Vous pouvez dire quelle recette vous intéresse la prochaine fois, etc., etc. C'est ça qu'il faut faire pour développer votre compte. N'hésitez pas aussi, bon là j'ai pas d'abonnés donc j'ai pas de message privé, mais n'hésitez pas aussi à envoyer des messages privés à vos abonnés. Leur dire, voilà, discutez avec eux, apprenez à les connaître, etc., etc. Surtout si vous êtes un formateur comme moi, un accompagnateur, un coach, parlez avec les gens. C'est un réseau social. Parlez avec les gens. Les gens vont vous connaître, les gens vont vous faire confiance et les gens vont plus facilement acheter vos produits. Parce que n'oubliez pas qu'on est là pour faire du business. On n'est pas là pour avoir 50 000 abonnés, 100 000 likes. Ça ne sert à rien. Ok ? Visez le business. L'important, c'est les chiffres. Le chiffre d'affaires, bien sûr. Alors, une fois que vous avez tout ça, bon, j'ai été un peu rapide, mais je vous ai déjà montré pas mal de choses. Après, bien sûr, dans mes formations et mes accompagnements, je vais beaucoup plus loin, je creuse beaucoup plus. Mais là, c'était vraiment pour pas rester pendant 5 heures, parce que sinon ça va être trop long. Mais vous montrer vraiment les bases d'un compte Instagram à succès. C'était vraiment le but de ce webinaire. C'était pour vous montrer tout ça. Donc, si vous avez des questions, suivez mon compte sam.entrepreneuriat. Vous pouvez vous abonner et me suivre. Je réponds à toutes vos questions. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir.
Et je voulais aussi vous parler d'une chose importante avant d'arrêter ce petit webinaire. C'est de vous parler des erreurs qui vont littéralement tuer votre compte et qui vont tuer peut-être des mois ou des années d'efforts. Malheureusement, j'ai fait ces erreurs et j'ai déjà perdu des comptes à cause de ça, donc ne faites pas ces erreurs. La première erreur, c'est de vouloir monter trop vite. Donc, tout ce qui est robot, tout ce qui est follow and follow, tout ce qui est mass like, tout ce qui est achat de followers, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ne le faites pas. Parce que ça va marcher au départ, mais Instagram va le voir à un moment ou un autre. Il va vous shadowban. Shadowban, en fait, c'est il ne va plus montrer, en fait. Il va plus, en fait, vos publications et vos stories n'auront plus de portée. Donc ne faites pas ça. Il peut même vous bloquer et vous bannir votre compte. D'accord? Donc faites attention à ça. N'achetez pas de followers parce que Instagram le verra aussi. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, la plupart des followers que vous allez acheter, ça va être des gens qui se moquent de votre compte. Parfois des comptes fake et parfois même des robots. Donc ça va vous servir absolument à rien du tout. Et du coup, vous n'allez plus avoir d'interaction. Parce que les publications que vous faites, elles sont d'abord montrées à vos abonnés. Et ensuite, une partie de vos abonnés, si vous avez des likes, des commentaires, etc., Instagram va dire ok, c'est une publication qui intéresse les gens, donc on va la montrer à plus d'abonnés, on va la rendre visible un peu plus sur les hashtags, et ensuite, si vous avez de la chance, eh bien vous allez apparaître. Je vais vous montrer, vous allez apparaître, si je tape par exemple le hashtag gâteau, voilà, on va prendre gâteau, allez, gâteau au chocolat par exemple. Vous allez apparaître dans les populaires. Okay. Et quand vous apparaissez dans les populaires, forcément, vous avez beaucoup plus de vues. Donc quand vous faites une publication, en général, vous apparaissez ici, dans les récents. Et quand vous faites, quand votre publication cartonne, vous apparaissez dans les populaires. Alors c'est pour ça que je vous demande de ne pas prendre d'hashtags trop concurrentiels, parce que sinon vous n'apparaîtrez jamais dans les populaires, vous allez être noyé dans la masse. C'est plus facile d'être visible avec un petit compte en étant face à 1000 concurrents que à 1 800 000 concurrents. Voilà. C'est basique, mais c'est important de le dire. Et comme je vous l'ai dit, prenez votre temps pour grandir. Au début, vous allez prendre beaucoup de temps pour avoir 100 abonnés, mais après, au fil du temps, vous allez voir que ça va aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Ça va faire un effet boule de neige. Et il y a un moment où vous allez exploser. Donc, soyez réguliers, n'abandonnez pas, et ne succombez pas, comme je vous l'ai dit, à l'achat de followers, ou au follow and follow, ou à d'autres petites soi-disant astuces. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. Si vous voulez développer votre compte, passez à l'action, d'accord? Retenez bien tout ce que je vous ai dit, c'est très 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 important. Pensez ensuite à ce que vous allez proposer. Donc soit une formation, soit des produits, soit lancer votre e-commerce, peu importe. L'important c'est de lancer votre business. Même si vous n'avez pas de connaissances, formez-vous et ensuite lancez votre business. D'accord? Donc, moi je pense que je vous ai déjà donné de bonnes bases pour réussir. Donc, passez à l'action. Et je voulais vous dire aussi une chose importante, c'est que moi je fais des accompagnements sur Instagram, sur le business en ligne aussi. Donc si vous désirez lancer votre business, je vais mettre un bouton en dessous de cette vidéo. Remplissez le petit formulaire et je vais sélectionner seulement quelques personnes pour faire l'accompagnement. Pourquoi? Parce que moi je veux des personnes qui sont motivées, qui ont envie de réussir, et j'ai pas envie de perdre mon temps avec des personnes qui sont là entre guillemets en touriste. D'accord?
Donc le but du jeu, il est simple. Si vous êtes vraiment motivé pour réussir, remplissez le formulaire. On fixera un rendez-vous téléphonique ensemble. Je vais voir ce que vous voulez, je vais voir vos attentes, et ensuite je vais vous dire si c'est OK pour moi ou pas. Et bien sûr, je vous dirai comment ça se passe en détail. Donc en général, ça va être un accompagnement sur à peu près 2 mois. Ok. Donc je ne vais pas vous lâcher, je vous le préviens tout de suite. Ça ne sera pas forcément facile, mais je ne vais pas vous lâcher et je vais vous accompagner pour non seulement créer un compte Instagram qui va cartonner au fil du temps, et même si vous n'y connaissez rien dans le business en ligne, je vais vous montrer comment faire des pages de capture, quels outils j'utilise, comment faire des pages de vente, comment faire des tunnels de vente. Si vous êtes formateur ou si vous êtes coach, comment mettre en place tout ça et ensuite lancer votre business. Ok. Pour le e-commerce, je peux vous aider aussi, je m'y connais un petit peu, donc on peut faire ça. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.